Est-ce que vous croyez dans les esprits? Les esprits, les âmes, les... Moi, je crois rien. Non. Par rapport à la spiritualité. Montre-moi un esprit et je te dirai s'il a de l'esprit. Non, mais en vrai, moi je regarde beaucoup de Joe Rogan aux US qui lui parle de DMT. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, bien sûr. C'est une drogue en gros qui permet d'aller dans des états de conscience. Bah, c'est l'ayahuasca. Ouais, exactement. Et je connais beaucoup de personnes qui ont fait de l'ayahuasca, qui est un équivalent de la DMT, et ça te permet. L'ayahuasca permet de synthétiser de la DMT. Je crois. C'est en prenant l'ayahuasca que la DMT s'active dans ton cerveau. Non, mais tu peux prendre aussi la DMT directement. Ah, d'accord. Et t'as deux types de DMT. T'as une qui vient d'un crapaud et l'autre qui vient d'une plante. D'accord. Et en gros, ça te permet de. Ouais, c'est certains éléments qui vont venir dans ton cerveau et qui vont te permettre de penser différemment. Et il dit justement que lui, il l'a pris et toutes les personnes qui l'ont prise. Ouais, ça a changé leur vie. Déjà, ça change leur vie et elles reviennent toutes en te disant non, mais mec, il y a des trucs surnaturels. C'est pas j'ai vu des trucs et j'hallucinais, il y a beaucoup qui racontent justement le fait que c'est plus réel quand t'es sous cet état second que quand tu reviens à la réalité. Tu dis ah en fait là j'étais dans la réalité et maintenant je suis dans une version différente de la réalité. Donc ce genre de truc, moi ça me fait penser. T'as pris ayahuasca toi? Non, jamais tissé ce genre de truc. Je veux pas qu'on le fasse ensemble dans un Je podcast. sais pas, ça me fait peur. J'ai pas envie de dérégler mon cerveau. Mais ayahuasca, alors, tu vois, moi, j'ai jamais pris de drogue pour ça. Ouais. Et pour le coup, j'ai jamais essayé rien. Ouais. Même pas une table de joint. Ouais. Parce que j'aime beaucoup mon cerveau. Ouais. Mais il y a deux choses qui m'ont passionné sur ayahuasca. La première, c'est que j'ai lu des centaines et des centaines et des centaines de témoignages. À un moment, j'ai eu une lubie sur ayahuasca. Ouais. J'ai tout lu, j'ai lu les articles, les livres, les machins. Et il y a un truc qui m'a vraiment frappé, c'est que contrairement à toutes les autres drogues, personne n'a de réponse. Parce que souvent, les mecs qui prennent des drogues et qui s'éveillent spirituellement, ils disent oui, tu vas voir, ça va te changer, machin. Les mecs qui avaient ça, ils disent c'est assez dur à raconter, je sais pas trop quoi te dire. Et tu vois un changement dans leur vie. Moi, j'ai vu dans mon entourage des gens, par exemple, un de mes meilleurs amis qui avait des problèmes d'eczéma. Une fois, je me suis engueulé au téléphone dans un taxi à côté de lui. La conversation ne le concernait pas. Je m'engueulais avec un mec qui ne connaissait pas à propos d'un sujet qu'il n'avait jamais entendu parler. Et je me tourne et je raccroche, j'étais comme tout. Et puis va te faire foutre, connard! Et là, je me tourne et le mec s'était transformé en eczéma géant de stress. Putain. Et il était comme ça et il me disait ouais, il faudrait que j'aille à la maison prendre ma cortisone. Et je l'ai vu, je lui ai dit mais je comprends pas, ça te concerne pas. Ouais, mais t'avais l'air tellement stressé, j'ai stressé pour toi. C'est un bon pote. Le mec, parti à ayahuasca, prend l'avion, il revient, il est transformé. Plus de stress, plus d'eczéma, plus de médicaments. Il s'est dit, mais attends, pourquoi je fais ce job de merde? Il a démissionné, il a pris le job de ses rêves, il est devenu un prof incroyable dans une université. Il a rencontré la femme de sa vie, ils se sont mariés et ils ont une vie incroyable. Bah, pour contraster ça, j'ai entendu beaucoup de trucs comme ça, mais j'ai aussi vu un mec, et peut-être qu'il y a des personnes dans l'audience qui l'ont déjà vu, il s'appelle Connor Murphy, je sais pas si vous connaissez. C'est un gars aux US qui était ultra musclé, et en gros il faisait des pranks où il allait dans la rue, il se mettait à torse nu et il parlait à des meufs, et c'était des blagues, c'était des trucs un peu drôles à l'américaine. Et le mec, il a pris justement de l'ayahuasca et il est devenu fou. Ah ouais? Et genre, sa chaîne YouTube, il a continué à upload et personne ne pouvait l'arrêter. Genre, sa famille voulait l'arrêter et le mec, il se balade avec des habits de toutes les couleurs, il dit des phrases qui veulent rien dire, il fait du yoga sexuel, il est dans des positions, il fait n'importe quoi. Le gars, pendant un an, il est parti en couille complet. Là, je crois que ça s'est réamélioré. Donc, j'ai vu ce mec. Et j'ai vu aussi un autre mec sur YouTube aussi qui avait une mauvaise expérience parce que moi aussi j'ai eu lubie, je me suis renseigné, mais j'oserais pas. Je te jure, j'oserais pas. Sinon, c'est un truc, il prend un ayahuasca, on regarde. Ah c'est moi le test. On part tous les trois, et il prend un ayahuasca, on regarde. On filme pour le podcast. Mais pour revenir à ce que je disais, les gens qui prennent ça, ils voient tous des esprits et ils sont convaincus qu'il y a des esprits, même des scientifiques. Et j'ai vu justement des vidéos de mecs scientifiques, c'était grave stylé. Un gars, il avait fait un cours dans une grande université américaine où il expliquait pourquoi il pensait que ça fonctionnait comme ça, la DMT et tout. Et il faisait des slides vraiment universitaires avec le même template. Et il faisait des régressions, des trucs de ouf. Et c'était super intéressant.
Et en fait, ce que j'ai conclu de ça, c'est que pour moi, la spiritualité, c'est t'as le côté logique de ta vie pragmatique, où t'es dans le concret, t'es dans le monde ici, et ensuite après, pour moi, t'as un côté spirituel et tu peux pas appliquer ton raisonnement que tu utilises dans la vie pragmatique au monde spirituel. Pour moi, c'est comme essayer d'utiliser l'art et les maths. Tu peux pas réfléchir avec un esprit mathématique quand tu fais de l'art et inversement. Donc, c'est pour ça que je me dis peut-être. Mais bon, changeons de sujet.